Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryobix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Pour ce deuxième épisode d'affilée, nous allons parler du plus petit continent sur Terre, l'Océanie, qui va donc attaquer son deuxième tour. Le deuxième tour se déroule de la façon suivante. Les 8 équipes encore en lice, donc les 7 qualifiés d'office ainsi que les vainqueurs du tour préliminaire, ont été tirés au sort en deux poules de 4 équipes chacun. Dans chaque poule, chaque équipe va donc affronter une seule fois les 3 adversaires désignés. Car il y a une particularité lors de ce tour, c'est que chaque groupe va se faire accueillir dans 2 pays différents, un pays pour chaque trêve internationale entre octobre et novembre. À la fin de ces 12 matchs de qualification, les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour le troisième et dernier tour océanien. Commençons alors par le groupe A, avec les îles Salomon. Les îles Salomon qui ressortent d'une très mauvaise Coupe d'Océanie cet été, éliminées en poule et aucun but marqué. Pour une des équipes prometteuses de ces dernières années, c'était clairement une contre-performance et ça met pas le pays en confiance pour ce tour de qualification qui arrive d'ici quelques jours. Ils ont qu'une seule victoire lors de cette année 2024 et c'était lors d'un match amical 2 buts 1 contre les Fidji le 18 mars dernier. C'est même Fidji que l'on retrouve également dans ce groupe A, qui ont fini quatrième à la Coupe d'Océanie et qui ont en plus le privilège d'accueillir la première journée de qualification en octobre. Les Fidji sont parmi les favoris du continent et surtout de la poule, pour une équipe qui compte beaucoup sur sa diaspora ces dernières années afin de développer l'équipe nationale et justement stratégie qui commence enfin à porter leurs fruits. On compte notamment 6 joueurs dans l'équipe nationale qui jouent dans un championnat étranger. La troisième équipe de ce groupe n'est autre que la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie qui n'a pas encore joué le moindre match officiel sur cette année 2024, en grande partie à cause de l'instabilité et des tensions sur l'île avec notamment les indépendantistes, ce qui avait même forcé la sélection à déclarer forfait pour la Coupe d'Océanie. Et même si on n'en parle plus beaucoup, la situation n'est pas encore venue à la normale sur l'île, et il y a quand même des chances encore élevées que la sélection des Kanaks décline la participation en qualification pour la Coupe du Monde. Et s'il venait à participer, le manque de matchs compétitifs va sûrement impacter le niveau de jeu et peut-être la compétitivité de l'équipe nationale. Pour compléter le groupe, nous retrouvons la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pays le plus peuplé d'Océanie, qui, comme les îles Salomon, n'a qu'une seule victoire en 2024. Et c'était une victoire 2 buts 1 contre les Samoa en phase de poule de la Coupe d'Océanie. Bien qu'il ne soit pas dans une grande forme, le fait que la Papouasie accueillera les deuxième et troisième journées de qualification va probablement jouer en leur faveur et augmenter leur chance et leur confidence dans ces qualifications. Il profite également d'un nombre non négligeable de joueurs évoluant à l'étranger, pour un nombre au total de 7, dont 6 joueurs qui évoluent dans le pays voisin australien. Pour ce premier groupe, bien évidemment, je vais mettre en tête d'office les Fidji, un des 2 pays hôtes de cette poule et sur le papier le pays le mieux armé et le mieux préparé avec les performances récentes. Il ne fait presque aucun doute que les Fidjiens arriveront à trouver le moyen d'être dans le top 2 de ce groupe A. A l'inverse, la Nouvelle-Calédonie, je doute fortement qu'ils arrivent à participer, et même s'ils participent, ils n'auront pas l'entraînement derrière parce que ce sera leur premier match de l'année. Euh, et je pense que ça va énormément jouer en leur défaveur, donc je ne vois pas l'outre-mer français se qualifier dans cette poule, ce qui va nous laisser un choix entre les îles Salomon qui ont contre-performé à la dernière Coupe d'Océanie, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui va jouer à domicile. Et je pense que ça va jouer à peu, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée va probablement profiter du fait qu'ils sont à domicile pour voler la place aux îles Salomon. Donc pour moi, le résultat est sans appel. Euh, le Fidji en premier, Papouasie-Nouvelle-Guinée en deuxième. Dans la deuxième poule, nous retrouvons la Nouvelle-Zélande, les champions de la Coupe d'Océanie cet été. Je n'ai pas besoin de les présenter, c'est le pays le plus connu de l'Océanie.
C'est également les ultra favoris non seulement pour leur poule, mais aussi pour remporter l'unique ticket à la Coupe du Monde. Ils sont en plus de cela le pays hôte des deuxième et troisième journées du groupe B. Euh, et le fait qu'ils ont un effectif bien supérieur au reste du continent, avec beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger et surtout dans les championnats européens, notamment en Angleterre ou en Italie, il ne fait aucun doute que les All Whites arriveront à passer au tour suivant. Rien que pour nommer quelques joueurs plus ou moins connus ces dernières années, on a Liberato Cacas qui joue à Empoli en Italie, Ben Holt à Saint-Étienne en France pour cette saison, Chris Wood à Nottingham Forest, Angleterre, mais j'ai envie également de mentionner un de mes favoris, Costa Barbarouses, une légende du football néo-zélandais qui joue encore au pays à Wellington Phoenix. Le deuxième pays de cette poule, c'est Tahiti, ou plutôt la Polynésie française. Les Polynésiens, qui ont fini troisième à la Coupe d'Océanie, sont dans une forme plutôt correcte. Donc c'est une équipe quand même qui s'en sort plutôt très bien à l'heure actuelle à l'échelle continentale. Ils n'en sont pas particulièrement exceptionnels, pas comme il y a une dizaine d'années quand ils étaient champions d'Océanie, mais on sent encore que l'influence de la famille Théo sur l'équipe nationale est toujours présente avec plusieurs membres de la famille dans cette équipe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette famille historique du football polynésien. Donc on peut s'attendre à une équipe qui va jouer sereinement les qualifications, mais pas forcément au point de déstabiliser la Nouvelle-Zélande. En troisième position, nous avons les Vanuatu qui ont fait un parcours historique cet été en atteignant leur première finale de Coupe d'Océanie et donc leur première finale internationale. Donc vraiment c'était une première pour le petit pays de Vanuatu, même à l'échelle océanienne. Vanuatu est une petite équipe et cette performance incroyable peut peut-être les mettre dans une bonne mentalité en préparation de ce tournoi. En plus de cela, ils ont la chance d'accueillir la première journée de la phase de poule. Donc ils ont entre leurs mains de bonnes armes pour tenter peut-être de faire la surprise et d'accéder au tour suivant pour une première dans leur histoire. Enfin pour conclure le groupe B, nous avons les Samoa. Samoa qui sont arrivés en tant que vainqueurs du tour préliminaire. Donc rappelez-vous, hein, je les avais mentionnés dans la dernière vidéo. C'est un petit peu l'anti-Nouvelle-Zélande. Si la Nouvelle-Zélande voit très bien se qualifier, les Samoa, c'est peut-être le pays auquel on a le moins d'espoir pour performer et aller plus loin dans la compétition. C'est un effectif plutôt frêle, malgré le fait que les Samoa sont l'équipe qui dépend le plus de joueurs évoluant à l'étranger. Il n'y a à peine que 4 ou 5 joueurs dans la sélection qui évoluent au championnat des Samoa. Pour les prédictions, la Nouvelle-Zélande en tête, bien évidemment, sans aucune surprise. C'est le seul pays qui a, on va dire, un statut semi-pro dans le continent, même si ça commence à se développer dans l'ensemble du continent. La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a un championnat semi-professionnel, là où tous les autres pays d'Océanie sont des championnats amateurs. A l'inverse, bien évidemment, les Samoa seront bons derniers. Comme je l'ai mentionné, ils sortent du tour préliminaire et ce sont les moins prêts pour cette phase qualificative. Donc il y a peu d'espoir pour les voir avancer. Et la deuxième place va être énormément disputée entre Tahiti et les Vanuatu. Et Vanuatu, même s'ils accueillent la première journée, malheureusement, la première journée, ils vont l'accueillir face aux Samoa. Donc c'est probablement l'équipe contre laquelle tu as peut-être le moins besoin de cet avantage de domicile. Et sur terrain neutre, je pense que Tahiti peut aller chercher une victoire, aussi courte soit-elle, contre les Vanuatu et s'emparer de la deuxième place de qualification. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc en résumé, les 4 pays que je vois avancer pour le troisième et dernier tour océanien sont pour le groupe A les Fidji en tête de série suivis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc en soi les 2 pays hôtes de ce groupe A. Et de l'autre côté, Nouvelle-Zélande, championne d'Océanie en titre et un des 2 pays hôtes, sera accompagné de Tahiti pour faire ce magnifique Final Four océanien pour une place directe et une place de barrage. C'était RioBix, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, et je vous dis à la prochaine!